Salut les signes d'eau, salut les cancers, les scorpions, les poissons. Eh bien voilà, nous sommes à la fin du mois de juin, donc on va aller un peu survoler le mois de juillet, voir ce qui se passe dans vos énergies, voir si il y a des petits conseils, messages, ou je ne sais pas, à ce stade, je ne sais pas encore, pour vous. Pour le mois de juillet, vous avez vu, j'ai des nouvelles petites cartes où je vous ai séparés. Donc, bien sûr, les signes d'eau, mais là, il y aura un tirage général avec, à la fin, une coupe et un message pour chaque signe. Je me suis dit que ce serait sympa comme ça. C'est ces petites cartes qui sont nouvelles dans la maison qui m'ont donné envie de faire comme ça. Donc, il y a toujours des tendances générales qui se rejoignent hein, quand on prend les signes par élément. Mais je trouvais sympa de mettre une petite touche comme ça, particulière pour chacun. Et puis, dans la touche particulière, un petit message de ce nouvel oracle, nouveau arrivé dans la maison. Encore, mais oui, encore. Voilà, Good Quantic Box qui donne des messages très pertinents. Donc, ça sera par signe. Alors voilà, donc du coup, j'ai dit, je ne fais pas de coupe. La coupe se fera après sur chaque signe. Alors, on va aller voir, tirage général. Mais qu'est-ce qu'il y a? Général pour les signes d'eau pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ça, c'est toi qui veux venir, bah viens. Tac. Là. 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 Allons voir. Il faut que je fasse un peu d'ordre. C'est mieux. Allons voir ce qui se passe en ce mois de juillet 2022 pour les signes d'eau. Alors, on commence le mois avec, je vois là une espèce de petite contrariété. Il y a quand même une situation ou quelqu'un qui vous contrarie. Donc, le message pour moi de cette lame, qui en plus est un 4, comme l'empereur, elle vient dire bah, à toi de faire tes choix et de tourner le dos à ce qui te contrarie. Hein. Pour moi, c'est le bon message là. Mais on voit qu'il y a encore des petites choses, même qu'on a l'impression qu'on fait que ça, c'est en tous. Hein. On fait des bilans, du nettoyage, du ménage. On réajuste tout au niveau des énergies. Eh bien, là, ça continue. Au début du mois de juillet, on voit que ça continue et on vous dit, c'est bien. Le pape, la sagesse, c'est bien de faire comme ça. Le pape, il montre la voie du cœur. Donc, il vient te dire, ben, choisis avec ton cœur. Choisis pas avec autre chose. C'est ton cœur qui doit parler. Il montre la voie du cœur. Il pose une protection dessus. Ça veut dire, si tu choisis avec le cœur, c'est protégé, c'est sage, c'est juste. Et du coup, on voit ici les vérités, le jugement, et dans le tarot de Marseille, hein, qui est annonciateur de quelque chose qui bouge quand même, et de quelque chose qui libère, hein, qui, waouh, ça fait du bien. À mon avis, dans le début du mois, vous vous débarrassez de quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous empêchait d'être dans votre équilibre, qui vous enfermait dans cette prison, dans cette tour. Oui, alors ça bouleverse, hein. C'est quand même un bouleversement avec la maison Dieu, mais d'un autre côté, oui, c'est un bouleversement, mais c'est aussi l'ouverture du haut, l'ouverture de la communication avec le haut. Donc, c'est comme si tout ce qui nous maintient dans des basses vibrations, faut que ça pète là, hein, faut que ça s'écroule, c'est pas des bonnes bases pour vous. Donc, c'est ce qui se passe encore en ce début de mois de juillet.
c'est ce qui permet aussi de trouver l'équilibre, de rééquilibrer les choses, d'être vraiment en accord avec soi. Et dans cette lame qui en plus est au centre, on vous conseille bien justement de travailler cet équilibre en vous. Et une fois de plus, l'équilibre en soi, c'est l'ancrage et le centrage. Ça peut être aussi de rééquilibrer au niveau de votre sphère énergétique, ou par des soins énergétiques, ou par vous-même, hein, un travail que vous faites vous-même sur vous. Mais on voit qu'il y a cet équilibre qui demande à se reposer et qui permet de remettre en mouvement. Ben, on voit bien là qu'il y a aussi du mouvement et tout, mais un mouvement un mouvement positif vers l'avant, un mouvement vers la lumière. Elle est très belle cette lame, moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'il y a une sérénité et puis une douceur et puis un bien-être dans cette lame qui me plaît beaucoup. On voit qu'on navigue tranquille, c'est apaisé, l'eau elle est calme et on part vers la lumière, quoi. Hein? Donc s'il y a bouleversement ou besoin de détachement, eh ben, il faut y aller, hein, faut le faire. Voilà. Et là, on vient aussi vous donner des conseils. Alors voilà, je vais me répéter parce que avec la force et le pouvoir, on vient vous dire justement d'équilibrer. C'est pareil. Et ça se fait comment? Ça se fait dans le centrage, quand on descend en soi, quand on médite, qu'on va méditer, pas besoin de se mettre en position de lotus et tout, hein, c'est pas ça que je veux dire. Pour moi, méditer, c'est juste être consciemment dans son intérieur et d'aller à la rencontre de nos propres besoins, de ce qui est bon pour nous, du livre de sa vie, de ce qu'on veut plus. Voilà, c'est ça pour moi, cette méditation, hein. C'est entrer en soi et puis aller équilibrer cette sagesse. Là, on voit le vieux sage, pour moi, on voit le chaman. Et puis le lion, puis cette dynamique-là, cette impulsion, peut-être des fois un peu trop. Et bien là, on va en soi et puis on équilibre tout ça. On retrouve son plein pouvoir. On a besoin de ça, les signes d'eau. Et pour ça, on a besoin de se retirer. Hein. Là, le conseil, il est bon. Oh, alors ceux qui peuvent, hein, aller au bord de la mer. Ça va vous faire grand bien. Hein. Posez-vous tranquille face à la mer, seul avec vous. L'élément eau pour les signes d'eau, c'est quelque chose qui peut être très très bon pour vous permettre d'aller chercher dans les esprits de la nature, là, hein. La sagesse, justement, les conseils. On voit, lui, il se pose, il est tranquille, il est dans son cœur. Ça, c'est un signe une lame qui est dans le cœur, hein. Donc, en fait, c'est comme si on se fait ce cadeau de prendre soin de soi, d'être avec soi, de se poser par rapport aux mouvements qui se mettent en route, par rapport aux choses qui ont peut-être bougé, des choses qui se sont peut-être écroulées dans votre vie. Vraiment, ça vous a peut-être bouleversé, des gens qui vous ont déçu et à qui il faut tourner le dos. Enfin, on voit que là, il y a un travail qui se fait par rapport à tout ça. On remet tout en place, on a envie de tout remettre en place et on a envie d'être dans le cœur. Waouh! Ben, c'est pas... c'est marrant, ce mois. Il y a deux éléments où ça pète le feu, puis il y en a deux où on est très dans le... là-dedans, quoi. Alors, si vous êtes d'un signe d'eau, ascendant signe d'air, eh ben, il y a du taf, hein. C'est bien d'aller voir votre ascendant aussi, hein. C'est bien. Bon, bah voilà, c'est venu, c'est venu, c'est venu. Alors, quels sont les conseils? Parce que là, on a aussi dans le cœur, hein, les liens affectifs, les repères, la construction interne, hein, les racines. Voilà vers quoi il faut vous tourner, hein. La famille, mais la famille... famille d'âme, famille de cœur, famille si tout se passe bien avec la famille, ça peut être un soutien.
Mais c'est surtout vos racines, c'est vos racines personnelles, c'est vers ça que vous devez aller. Ça, c'est la carte du trafic, donc des communications, commerce, échange, transactions, négation, déplacement. Bon, bah, il y a quand même aussi, vous n'êtes pas que dans votre coquille tout le mois, hein, il se passe quand même aussi des échanges avec les autres. Donc choisissez bien avec qui vous échangez. Il peut y avoir des déplacements, ça veut dire, bon, bah ça, hein, peut-être vous allez bouger un peu. C'est le mois de juillet, peut-être vous partez en vacances. Mais, toujours est-il que je pense que dans ce qui est appelé trafic ici, pour que ça soit positif pour vous, il faut vraiment faire les bons choix dans tout ce qui brasse avec l'extérieur, hein, dans tout ce qui bouge avec les gens, avec l'extérieur. Ça, c'est à vous de faire le choix de prendre ce qui est bon pour vous, hein. Là, il faut y penser. Il faut être vraiment centré. Mais voilà, intelligence, donc perspicacité. Donc, c'est un travail qui est déjà en cours pour qu'on vienne vous dire ça. En fait, c'est un travail que vous faites déjà depuis un certain temps. On vous dit d'avoir de la perspicacité, oui, de comprendre les choses. Vous avez la lucidité, vous avez l'ouverture d'esprit et le cœur. Soyez dans le cœur. Le travail continue, le ménage continue à être fait et c'est parfait. C'est aussi comme ça que vous retrouverez votre plein pouvoir. Donc, hein, pour moi, je vois rien d'inquiétant là. Je vois juste que c'est pas... on passe pas... Comment dire? Ouais, c'est un mois où ça travaille encore, quoi. On va aller regarder justement par signe maintenant. Alors, pour les cancers, je demande, j'ai 3 tarots différents parce que j'en avais pas 3 mêmes sous la main, mais ça rejoint toujours, c'est toujours comme le tarot de Marseille. Donc, moi, ce que je vais demander là, c'est pour les cancers, à la coupe, un petit message personnalisé, plus précisément pour les cancers, mois de juillet. L'étoile, waouh! Le jugement, oh là là, on reparle du jugement. Donc, alors, pour moi, le message là pour les cancers, c'est de surtout rester conscient que vous n'êtes pas seul. Restez connecté avec vos guides. Là, c'est l'étoile, ça montre que vous êtes quelqu'un de connecté certainement. Et qu'il faut être très présent dans cette connexion par rapport aux changements qui arrivent, hein. Parce qu'avec le jugement, ben là, on voit que les choses bougent, puis ça peut permettre, justement, avec tout ce travail, ça peut permettre une belle libération d'ici la fin du mois de juillet, hein. Mais travaillez avec en haut. Travaillez avec en haut. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, comme message plus personnalisé pour le mois de juillet 2022? Alors, la papesse et le chariot. Oh là là, ben voilà, hein. Là, on entre sur les coupes, on entre beaucoup dans la spiritualité. Là, pour les scorpions, on dit que ce qui est important pour vous, c'est d'être complètement dans votre, justement, dans votre intériorité, dans votre spiritualité, de ne pas vous voiler la face, hein. Ça, la papesse, elle le dit bien, de voir les choses comme elles sont, mais comme vous les sentez, parce que c'est quand même, la papesse, c'est une carte très, très élevée spirituellement et une carte qui est très... C'est l'intuition, hein. Soyez en vous dans ce travail, débarrassez-vous de ce qui ne convient pas pour bien vous recentrer, pour être dans votre propre intuition, dans votre propre savoir. Et là, les choses, elles peuvent bouger et bouger vers quelque chose de positif, vers la réussite avec le chariot, hein. Très joli. Les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, comme message plus personnalisé pour le mois de juillet 2022? Allez, à la coupe. Le diable, le soleil. Alors peut-être que chez les poissons, il y a encore, dans tout ce travail qui se fait au mois de juillet, quelque chose qui est en lien avec les peurs, avec les jeux de pouvoir, avec les jeux de manipulation. C'est peut-être aussi en lien avec ce qu'il y a à dégager autour de vous, hein, ce qui vous bouleverse aussi. Mais c'est ça qui va travailler pour aller, quoi,
briller vers un beau soleil pour profiter de cette lumière vers laquelle vous... Là, on voit, c'est sortir de l'ombre, hein, mais vraiment au côté obscur, soleil. Hein. On sort de l'ombre pour aller vers la lumière, hein, les poissons. Alors là, ça travaille chez les poissons. Waouh! Ben, vous voyez, hein, quand je disais que les signes d'eau, c'est pas le grand calme plat, il y a des choses qui travaillent. Oui, effectivement. Maintenant, on va regarder ce que ce nouvel oracle a pour vous. Et là, ça sera aussi un message par signe. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Donc, Cancer, merci, Scorpion et Poisson. Scorpion, ça vient pas tout seul? Bon, ben on va aller chercher, pas de problème. Cancer, Scorpion, Poisson. J'adore, il est super beau, vous voyez comme il est beau. Je ne sais pas si vous voyez la beauté des tranches là, violet, hyper lumineux. Ah, il est beau cet oracle. Alors les cancers, message. Alors là, c'est de la lecture parce que vous verrez, c'est des lames où tout est dit. Hein. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Quand je disais qu'il est parlant, cet oracle, c'est compris les cancers? Très bon conseil. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est des conseils, mais très, très utiles, je trouve. Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit, Scorpion? Non, mais c'est pas possible. Alors, des millions de réalités possibles se trouvent devant vous chaque seconde de votre vie. Une décision, une réalité. Vous pouvez sauter d'une potentialité à une autre juste en vous changeant vous-même. Demandez-vous à cet instant précis qui vous souhaitez être véritablement. Eh bien, dis donc, on sent quelque chose là, on voit qu'on est dans un même élément parce qu'il y a quelque chose de très commun dans ces messages. Et pour vous les poissons, avec cette histoire de côté obscur au soleil, je me demande ce qu'on a à vous dire. Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. C'est quand même incroyable hein, par rapport à ça. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Waouh! Alors, on est vraiment là-dedans, hein, dans ce qui était sorti à la coupe, là. Ben voilà, moi je trouve que ces messages, ils sont vraiment bienveillants, ils sont utiles, ils sont clairs. Et puis, j'espère que ce tirage vous aura plu, les signes d'eau, même s'il y a encore du taf. De toute façon, c'est la vie, hein? Voilà, tout dépend comment on décide de voir les choses, où on se positionne, dans quelle énergie on vibre, hein? Ça, c'est notre choix, on a toujours le libre arbitre. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera d'une quelconque utilité. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Dans tous les signes-là, on sent beaucoup ce besoin de centrage, d'ancrage, d'équilibrage au niveau des énergies et vraiment de prendre soin de soi. Maintenant, il faut être dans le respect de soi-même et
faut plus vraiment tenir compte de l'entourage si ça ne nous convient pas. Il faut vraiment dégager tout ce qu'il y a à finir de dégager pour être bien. Voilà, mes chers, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.